Son inauguration était très attendue dans la communauté militaire. Le 11 novembre, le chef de l'État a inauguré le monument aux morts pour la France en opération extérieure. Il comporte le nom de 549 militaires morts pour la France sur 17 théâtres d'opération. Un gendarme, le maréchal des logis-chefs Willy Breton, était présent. Je suis très heureux d'avoir été invité, d'avoir pu participer donc à cette cérémonie d'inauguration, parce que j'allais dire, c'est pour moi aussi c'est un aboutissement, parce que quelque part c'est une forme de reconnaissance pour ce qui a été a été fait avec les personnes qui travaillent avec moi. Ce gendarme est en effet à l'origine d'un mémorial érigé près de Calais en hommage aux soldats morts au service de l'OTAN. Le maréchal des logis-chefs a devancé de près de 7 ans Emmanuel Macron. Son monument a été inauguré en 2012. Pour autant, Willy Breton refuse l'étiquette de précurseur. Le thème est similaire, mais le mémorial donc des OPEX était très attendu par les familles et par le monde des anciens combattants, puisqu'il fallait aussi reconnaître le sacrifice de nos soldats lors des différentes missions, des différentes opérations extérieures. Et c'était quelque chose qui était vraiment attendu par les familles, déjà pour un lieu de recueillement. Après 2 opérations extérieures en Bosnie et au Kosovo, Willy Breton s'était porté volontaire pour être prévôt en Afghanistan. Une expérience qui l'a particulièrement marqué, à l'origine de sa volonté de créer un hommage aux soldats tombés. L'adieu à un officier français, victime d'un engin explosif, avant le rapatriement de son corps, le touchera fortement. Je suis allé chercher le corps du militaire français. Et sur place, quand nous avons pris le corps pour le ramener à l'avion, donc l'ensemble des militaires de la base, donc toutes nations confondues, et notamment des Afghans, étaient présents. Ils ont accompagné le corps jusqu'à l'avion avec des lumières, que ce soit lampe torche, briquet et autres. Et je peux vous dire que ça prend trip. C'est quelque chose de très intense. Et donc cette image m'a fait donc toucher du doigt qu'on avait sur le territoire afghan, il y avait aucune manifestation. Il y avait des petites cérémonies, mais il y avait rien de palpable. Financée sur ces deniers, pour un montant total d'environ 80 000 euros, la double stèle porte les drapeaux des 28 pays membres et réunit chaque année plusieurs centaines de personnes pour un hommage aux soldats qui ont sacrifié leur vie dans une mission de l'OTAN.